Premier point, si un non-musulman vient me dire qu'il n'a pas été exposé à l'islam, aujourd'hui, dans le monde de la science et de la technologie, c'est difficile. Il y a 50 ans, c'était peut-être possible de poser cette question. Aujourd'hui, à l'ère de la science et de la technologie, les médias en particulier bombardent de fausses idées sur l'islam. Vous êtes exposé à l'islam, peut-être au mauvais islam, peut-être au pseudo-islam, que les musulmans sont des terroristes, que les musulmanes sont fondamentalistes, que l'islam est une religion de meurtre, qu'il dégrade les femmes, qu'il les soumet. Ils sont peut-être exposés à l'islam, mais au mauvais islam. Qu'arrive-t-il à un non-musulman qui n'est pas exposé aux bons enseignements de l'islam? Je pense que si un non-musulman entend quelque chose dans les médias, ou si n'importe quel être humain entend quelque chose dans les médias, il ne doit pas le prendre pour acquis. Le Coran dit dans la sourate Hujarat, chapitre 49, verset 6, que chaque fois que vous recevez une information, vérifiez-la avant de la transmettre à la troisième personne. Chaque fois que vous recevez une information, il est important que la personne vérifie si l'information est juste ou fausse. En ce qui concerne le message de l'islam, que se passe-t-il si un non-musulman vit sur une île ou ailleurs où il n'a aucune connaissance de l'islam? Tout d'abord, il est de chaque musulman de transmettre le message aux non-musulmans. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Fuzila, chapitre 41, verset 53, Allah dit « Nous leur montrerons bientôt nos signes dans les régions les plus éloignées de l'horizon, jusqu'à ce qu'il leur soit clair que c'est cela la vérité. » Allah dit qu'il montrera les signes à chaque être humain avant qu'il ne meure. Il montrera ces signes dans les régions les plus éloignées de l'horizon, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux que c'est la vérité. Allah dit donc de transmettre ce message à chaque être humain. Qu'il soit né dans une famille musulmane ou non musulmane, qu'il soit né dans un pays musulman ou non musulman. Allah transmettra ce message à chaque être humain. C'est la raison pour laquelle, en 1950, des enquêtes ont été menées dans 2 tribus. Ces 2 tribus, les Kapoku et les aborigènes d'Australie, n'ont été en contact avec la civilisation moderne qu'en 1950. Lorsque les chercheurs sont partis à la recherche de leur mode de vie, ils ont constaté que ces gens croyaient que Dieu était unique, qu'il fallait l'adorer seul, et qu'ils croyaient en celui qui adorait ce Dieu. L'islam n'était rien d'autre qu'un nom. Ainsi, lorsque l'être humain ne subit aucune influence extérieure, il soumet sa volonté à Dieu. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît dans la religion innée, il naît en tant que musulman. » Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant naît musulman. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Plus tard, cette personne peut être influencée par ses parents, par ses professeurs, par ses aînés. Elle peut commencer à adorer le feu, elle peut commencer à adorer les idoles, et elle peut alors dévier vers la mauvaise tribu. C'est pourquoi, lorsqu'un non-musulman accepte l'islam, le terme le plus approprié est celui de retour. Il était musulman, il est né musulman, il s'est converti à une mauvaise religion. Il revient à la foi originelle qu'est l'islam. Le mot juste est donc retour. Pour en venir à votre question, chaque enfant, si vous prenez 3 enfants, un né d'un chrétien, un né d'un juif, un né d'un hindou, isolez complètement ces 3 enfants de toute influence extérieure. Et lorsqu'ils grandissent et que vous essayez de savoir quel est leur mode de vie, ce ne sera rien d'autre que l'islam. Ce n'est qu'après avoir subi une influence extérieure qu'ils commencent à dévier, à adorer de mauvaises choses et à avoir de mauvaises idées. C'est scientifiquement prouvé.